est 9h46. On est rentré du ski il y a quelques jours. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai un petit peu de mal à me remettre en route. Mimi, attendez 2 minutes. Tiens, viens là. Et ce sont toujours les vacances scolaires, il y a encore une petite semaine. Du coup il faut occuper le mini et surtout ça fait longtemps que j'ai pas couru, j'ai envie d'aller courir, que je trouve une petite solution. Donc je pense que je vais m'équiper et l'emmener avec moi en vélo. Je vous emmène. Bon, nous sommes enfin prêts. On est parti au bout de 10 mètres, il a déraillé, j'ai dû remettre ses chaînes. Attendez, je vais baisser la musique. 5 km, donc en fait il reste sur le trottoir ou voilà le long de la Deule sur le chemin du halage. En plus il roule bien, maintenant il tient longtemps. Là on va aller rejoindre son papa au travail et on va manger là-bas. Du coup je préparais mon petit tupperware et on vous emmène. Direction le travail de papa. On est équipés, on a nos sacs à dos. A tout de suite. Bon, j'ai dû interrompre la vidéo d'hier, mais je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. Alors, le programme est un petit peu moins fun qu'hier, puisqu'aujourd'hui il y a des devoirs. Là, je devais faire à manger. Malheureusement, je réalise que j'ai oublié mon quinoa dans ma belle famille. Donc, pas de taboulé pour aujourd'hui. Du coup, plan B, qui va être... je ne sais pas. Bon, le plan B concrètement, je pense que ça va être du riz, ou en tout cas ce qui me reste, avec je pense un curry de quelque chose. J'ai des pommes de terre, des topinambours, bon j'ai toujours des lentilles en cas de coup dur, et je pense qu'avec que je vais faire une salade puisque j'ai pris de la mâche. Voilà, je pense que ça fera bien l'affaire. Cet après-midi, j'avais prévu de tenter une nouvelle recette de pâte à tartiner. Donc un peu plus saine parce que mes hommes en consomment vraiment beaucoup. Et celles du commerce, les meilleures en tout cas, je trouve qu'elles sont vraiment très onéreuses. Et puis en général, elles contiennent quand même beaucoup de sucre, ou en tout cas pas assez de noisettes ou d'amandes à mon goût. Donc du coup, je vais essayer de le faire moi-même, en sachant que je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps. Ça y est, j'arrive à mixer des amandes en purée d'amandes. Je suis trop contente. Je l'avais fait avec le Thermomix cette fois-ci. Je vais essayer avec mon Magimix. Alors pour la petite histoire, c'est tout simplement parce que le Thermomix est sale et que je n'ai pas envie de le laver. Je vais prendre des noisettes. Je vous l'avais dit, en général ça je l'achète en vrac. Mais quand c'est trop cher, je le prends sur Casidomi. Après il m'arrive des fois d'en prendre en non bio aussi. Bon, ça dépend. Pour la recette, alors je pensais faire ça au feeling, puis finalement je me suis dit que j'allais suivre la recette de Deliciously Ella. Ce qui est pas mal dans ce bouquin que j'ai acheté il y a quelques années d'ailleurs, il me semble que je vous en avais déjà parlé, c'est qu'elle propose des recettes sans gluten, saines et variées. D'ailleurs c'est pas revendiqué vegan, mais c'est juste parce que elle utilise du miel qui est très facilement remplaçable. Et ce qui est pas mal dans le côté sans gluten, c'est qu'elle utilise toutes sortes de céréales, elle utilise beaucoup de sarrasin, et c'est vrai que je m'aperçois que dans la consommation sans gluten, le sarrasin est vraiment un allié de taille.
Elle prend 2 mugs de noisettes, un demi-mug de sirop d'érable et 3 cuillères à soupe de poudre de cacao et de l'eau. Je sais qu'il y en a certains qui ajoutent aussi un petit peu d'huile végétale crue. On va voir. Ça fait beaucoup, hein, 375 grammes. Je pense que je vais diviser si j'arrive à recouvrir les lames. Parce que si ça ne me plaît pas, je serai un petit peu dégoûtée. Ouais, bon, on va essayer avec 200 grammes. Alors elle, normalement, elle les fait dorer avant. Tu veux qu'on commence les devoirs? Ah bon. Donc elle, normalement, elle est fait griller à 200 degrés. Mais moi, je préfère les laisser crus pour préserver tous les nutriments, etc. Donc, mixer pendant 10 minutes. Ça va faire un petit peu de bruit. Le problème par rapport au Thermomix, c'est que là, je n'ai pas la température. Du coup, je ne sais pas dans quelle mesure ça chauffe. Je pense que je préfère quand même au Thermomix parce que dans la cuve, je trouve que ça se répartit pas très bien. Et du coup, je dois souvent l'ouvrir. Je peux pas mixer 1 minute en continu parce qu'en fait, au bout de 20 secondes, tout est parti sur les parois et donc ça mixe dans le vide. J'ai une poudre quand même qui commence à s'amalgamer. J'en suis que là et ça fait déjà 5 minutes que je suis dessus. Donc là j'avais mis 8 centilitres de sirop d'érable en sachant que je pèse avec cette balance là. Des fois je doute un petit peu de son efficacité. Bon, toujours est-il que là j'ai divisé à peu près en deux ma préparation pour être sûre de la réussite parce qu'en fait j'ai goûté et c'était bon. J'aimais bien moi comme ça. Donc j'ai mis une partie sans ajouter d'eau ni de lait pour que ça reste stable dans cette petite boîte, en sachant que je pourrais rajouter ensuite du lait végétal si ça va pas. Dans l'autre moitié, je vais ajouter un petit peu de lait végétal d'amande, en sachant que vous pouvez mettre juste ce que vous avez. On essaye. Bon, après c'est pas perdu ces préparations là parce que si ma famille n'aime pas, je peux les utiliser pour faire des gâteaux. Moi je trouve que c'est très bon comme ça. Par contre je pense que ma famille va me dire que ça n'est pas assez sucré. Mais c'est pas très grave, vaut mieux que ça soit moins sucré et qu'on ajoute un petit peu de sirop d'érable. Je pense aussi que ça peut être peut-être plus intéressant avec du chocolat noir fondu qui lui est un petit peu sucré déjà à la base. Mon mari il est possible qu'il me dise qu'il préférait. Mais là je voulais essayer de faire une recette saine avec du cacao. Et honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal. La texture elle est belle. Elle est fluide, elle est légère. Par contre, ça sent très fort la noisette et passer le chocolat. Je pense que c'est ce qu'on m'arrive à me dire. Bon, on verra bien, on va tester. Moi, je vous mettrai en barre d'infos un petit message avec l'avis de mes hommes sur cette pâte à tartiner. C'est vrai que je sais très bien ce qu'ils aiment et ils aiment ce côté très sucré, gourmand et aussi un peu lacté de la pâte à tartiner conventionnelle. Donc j'en ai essayé plusieurs. Avec plusieurs techniques, plusieurs ingrédients, mais je n'arrive pas à trouver. Le plus proche à l'heure actuelle, en tout cas ce qu'ils ont le plus apprécié, c'était la version avec du chocolat noir fondu. Donc si ça marche pas comme ça, ou en tout cas si ça leur plaît pas, je referai sensiblement la même avec du chocolat noir fondu, je pense que ça passera. En tout cas concernant le livre de Ella, c'est vrai que c'est un livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps et que je trouve assez sympa. Vous me demandez très souvent les bouquins que je préfère. Il y en a plusieurs que j'aime bien, je vous remettrai les références en dessous. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de ressources sur internet, beaucoup de recettes sur les blogs et me concernant, je les utilise énormément. D'ailleurs, je vous les cite toujours sur Instagram, comme ça vous n'avez qu'à cliquer ou swiper et vous allez directement dessus. Là, ce que je trouve pas mal dans son livre, c'est la pédagogie aussi, parce que on a de plus en plus de bouquins où on a effectivement la partie recette, mais on a aussi une partie explication avec pourquoi utiliser ces ingrédients, les minéraux présents, les vitamines, etc. On a soit un petit topo sur les nutriments, sur ce qu'apportent ces aliments dans la texture, comme par exemple les graines de chia, etc. Elle n'envoie pas des pavés et des pavés pour nous raconter toute l'histoire de la céréale, mais voilà, elle nous fait toujours un petit topo pour dire pourquoi elle utilise cet aliment, pourquoi elle le consomme, etc. Et ça donne aussi des idées, ça inspire énormément. Me concernant, c'est sans gluten, donc j'avoue j'apprécie davantage. Et d'ailleurs elle a une recette de pain sans gluten que j'aimerais bien tester parce que j'ai enfin
du psyllium. Donc ça c'est Ségolène qui me l'a rapporté, elle l'a acheté en vrac, elle m'a dit est-ce que t'en veux, je sais que tu veux essayer, etc. Je suis trop contente. Donc le psyllium, ça fait un petit moment que j'en entends parler parce que il est très souvent mentionné dans les recettes de pain et certains cakes vegan et sans gluten. Il apporterait du gonflant et de la tenue. Lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit bah tiens c'est quoi du psyllium, donc c'est l'année dernière, j'ai fait quelques recherches et initialement c'était plutôt conseillé pour les troubles intestinaux, la constipation, etc. Puis sur le coup je me suis dit bah tiens c'est marrant, pourquoi d'un seul coup ça se retrouve dans nos recettes. Et apparemment ce serait vraiment un allié de taille dans la cuisine sans gluten, mais aussi un aliment santé, mais qui est assez onéreux, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à passer le cap, parce que j'avais vu les 250 grammes pour genre 10 à 12 euros, et je me suis dit voilà, si j'aime pas ça ou que je l'utilise pas, c'est un peu dommage. Donc là Ségolène elle m'a ramené plus de 100 grammes qu'elle a acheté en vrac en plus dans une boutique de vrac. Je vais essayer, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai déjà fait plusieurs tests de pain sans gluten, énergétique, aux graines, etc. Mais je n'aime pas du tout, c'est un petit peu le test de la dernière chance. Mais je vous tiens au courant. Coucou, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Concernant la pâte à tartiner, comme je l'avais anticipé, mes hommes n'aiment pas trop, donc c'est pas assez chocolaté, pas assez sucré. Je vais faire un dernier test sur les conseils de Lizard of Life, en sachant que si ça ne marche pas, je reviendrai sur l'une des premières que j'avais faites qui était toute simple. C'était de la purée d'amande, donc c'était pas noisette mais purée d'amande, du chocolat noir fondu et du sirop d'érable, et c'était ce qui avait fonctionné le mieux. Ou bien sinon racheter des pâtes à tartiner. Voilà. Sinon là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier pour le dîner. J'ai tenté des falafels de maïs dont la recette se trouve sur le blog de 3 fois par jour. J'avais jamais essayé, le résultat est plutôt sympa. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un petit peu adapté la recette puisque par rapport à eux j'ai pas utilisé de la farine de maïs mais de la farine de pois chiche. Je n'ai pas fait de cuisson au four parce que ça cuisait pas bien, ça se desséchait un petit peu. Donc je les ai poêlés dans de l'huile de coco et c'est parfait. J'avais juste ajouté un petit peu de curcuma. Les voici, il y avait pas mal de persil, moi je trouvais que c'était meilleur. À côté j'ai mis un petit peu de chou rouge qui est donc toujours de saison. Je mets un petit peu de vinaigre balsamique. Ouh là là, un petit peu beaucoup. Et un filet d'huile de quatuor, en fait c'est huile colza, sésame, noix, chanvre et onagre pour les oméga 3. Et j'avais ajouté aussi des petites graines de chanvre. À côté je vais ajouter un petit peu de petit épeautre que j'avais cuit et surtout bien fait tremper auparavant toute une nuit, que j'ai cuit avec un demi-oignon, sel, poivre, curcuma et un petit peu d'ail. Je suis super contente du résultat parce que elles se tiennent bien, elles sont très faciles à faire. C'est aussi bon chaud que froid. Je trouve que le maïs apporte vraiment beaucoup de saveur. C'est une très bonne découverte.